L'ONG Juristes pour l'environnement au Congo a organisé la deuxième session de formation des agents gouvernementaux commis aux frontières sur les scènes de crimes dans le cadre de la lutte contre la criminalité phonique. Face à la recrudescence du commerce illégal de la faune sauvage en République démocratique du Congo s'étant transformé en un fait transnational à grande échelle, causé entre autres par l'insuffisance des compétences des services et organismes publics habilités à exercer aux frontières du pays. L'ONG Juristes pour l'environnement au Congo et son partenaire African Wildlife Foundation poursuivent le projet lutte contre les trafics des espèces de faune sauvage en RDC sous la coordination de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Cette deuxième session, au bénéfice des cadres et agents des agences gouvernementales évoluant aux frontières, s'est tenue du 13 au 14 juin 2024 à Kinshasa. Initialement prévu pour une centaine d'agents, l'intérêt manifeste des bénéficiaires ayant constitué un indicateur positif pour les organisateurs. Cette deuxième session a donc eu la particularité d'être plus pragmatique. Les séquences prévues pour la première formation diffèrent de cette deuxième parce que la première a été beaucoup plus théorique où il leur a été donné des éléments sur les b.a.-ba de la réglementation sur la lutte contre la criminalité phonique, mais aussi de leur rôle, alors que pour cette formation, ce sera beaucoup plus pratique. Alors, ça a été voulu par eux parce que nous ne voulons pas des formations qui demeurent totalement théoriques. Ils vont apprendre certaines choses, mais ils vont apprendre aussi comment manipuler des outils en tant qu'intervenants sur la scène des crimes en matière phonique. La conservation de la faune sauvage passe par la lutte contre la criminalité phonique et les renforcements des capacités des agents est un aspect important de cette lutte. Un des meilleurs moyens de pouvoir conserver la faune, c'est de pouvoir lutter contre le commerce illégal qui est l'élément déclencheur de l'appauvrissement ou du déclin de la faune sauvage en RDC. L'année passée, on a saisi un Chinois avec une boîte de lait qui contenait des écailles de pangolin. Et tout ça, ça a été fait grâce aux techniques qui leur ont été données ou apprises par AWF et direct au travers des formations que nous avons dispensées. La présentation des modules tels que les enquêtes préliminaires ou l'introduction à l'enquête sur la scène des crimes s'était fait suivre des travaux en groupe qui ont permis une bonne appropriation des enseignements dispensés. Et il est vrai que le système de la crime phonique prend une ampleur grave, en ce sens que, en tant qu'officier chargé de l'application de la loi, plus précisément au niveau de la frontière, nous devrons lutter contre ces genres de pratiques. Lors de cette session pragmatique, un expert en criminologie et criminalistique a outillé les participants sur le contenu de la trousse du premier intervenant sur les scènes des crimes, à la grande satisfaction de l'assistance. Ils ont voulu juste faire un accent particulier pour le scène, parce que lorsqu'on parle de scène, ce n'est pas seulement les éléments que vous trouvez dans la scène lorsqu'il y a un crime. Il y a certains éléments qu'ils ont ajoutés qu'on ne tirait pas attention. Exemple, la position que vous trouvez dans la scène des crimes. Vous ne pouvez pas entrer, déplacer n'importe comment les histoires que vous trouvez dans la scène des crimes. Par exemple, lorsque vous êtes dans une scène où il y a eu tuerie avec calibre, avec arme à feu, il faut vous protéger d'abord. Il faut vous protéger. Ne pas toucher les éléments avec vos mains. Il faut mettre les gants et puis se rassurer que cette scène n'a pas été utilisée avant vous. Cette deuxième formation s'était donc clôturée par une cérémonie de délivrance des certificats de participation à tous les participants, témoignant ainsi de leur assiduité.